Tu es sur Réveil Radical. Ici, on ne caresse pas l'ego, on le fracture pour reconstruire quelque chose de solide. Réveil Radical existe pour réveiller les esprits endormis, détruire les illusions confortables et provoquer une transformation mentale irréversible. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie de ceux qui veulent plus que des mots doux. Abonne-toi maintenant, reste jusqu'à la dernière seconde, et reviens chercher ton prochain électrochoc mental. Ici, on ne forme pas la masse, on forge l'élite. Écoute-moi attentivement. Ce que je vais te dire va déranger ton confort, heurter tes croyances, peut-être même réveiller une colère que tu traînes depuis longtemps. Et c'est précisément pour ça que tu dois rester. Parce qu'un homme intelligent ne se mesure pas à ce qu'il possède, ni à ce qu'il promet, mais à ce qu'il refuse de faire. La plupart des hommes perdent leur dignité non pas par manque d'amour, mais par absence de colonne vertébrale. Ils se trahissent eux-mêmes, jour après jour, pour une validation temporaire. Ils appellent ça de l'amour. En réalité, c'est de la soumission déguisée. Un homme intelligent comprend très tôt une vérité que les autres mettent toute une vie à admettre. Quand tu fais certaines choses avec une femme, tu n'achètes pas son respect, tu le détruis. Et quand ton respect disparaît, ton pouvoir disparaît avec lui. Ce n'est pas une question de domination gratuite ou de guerre des sexes. C'est une question de valeur interne. Si tu n'as pas de valeur pour toi-même, personne n'en aura pour toi. Regarde autour de toi. Observe ces hommes épuisés, toujours disponibles, toujours en train de s'excuser d'exister. Ils pensent qu'en donnant plus, ils recevront plus. Ils pensent qu'en s'effaçant, ils seront aimés. C'est faux. Plus tu te dilues, plus tu deviens invisible. L'intelligence masculine commence là où l'illusion romantique s'effondre. Elle commence quand tu comprends que l'attraction ne naît jamais du sacrifice de soi, mais de la solidité intérieure. La première chose qu'un homme intelligent ne fait jamais, c'est négocier sa dignité contre de l'attention. Dès l'instant où tu acceptes d'être maltraité pour garder quelqu'un, tu signes un contrat contre toi-même. Tu apprends à l'autre que tes limites sont flexibles, que ton respect est optionnel. Et une fois cette porte ouverte, elle ne se referme jamais. L'homme intelligent préfère la solitude à la dégradation lente. Il sait que rester seul est temporaire, mais perdre sa dignité laisse des traces profondes. Il comprend que dire non, parfois, est la décision la plus puissante qu'un homme puisse prendre. Il y a aussi cette erreur fatale que trop d'hommes commettent sans même s'en rendre compte. Ils mettent une femme au centre de leur vie avant d'avoir construit la leur. Ils abandonnent leurs objectifs, leur discipline, leur mission, pour devenir une extension de quelqu'un d'autre. Ce comportement ne crée pas de l'amour, il crée un déséquilibre. Et tout déséquilibre finit par s'effondrer. Une femme n'admire jamais un homme qui a renoncé à lui-même. Elle peut apprécier l'attention, mais au fond, elle respecte la direction. L'homme intelligent ne vit pas pour impressionner, il vit pour accomplir. Écoute bien cette partie, parce qu'elle fait mal à entendre. Quand tu te surinvestis émotionnellement au point de t'oublier, tu ne montres pas ta profondeur, tu exposes ton vide. L'homme intelligent sait gérer sa disponibilité. Il comprend que son temps, son énergie et sa présence sont des ressources précieuses. Il ne les distribue pas comme s'il n'avait rien d'autre à faire de sa vie. Il sait que plus tu te rends rare par la construction de ta propre existence, plus ta présence a du poids. Il y a ensuite ce piège subtil, presque invisible, dans lequel tombent les hommes qui manquent de lucidité. Ils cherchent l'approbation constante. Ils demandent, ils justifient, ils expliquent. Ils veulent être rassurés, validés, confirmés. À force de vouloir être compris, ils deviennent transparents. L'homme intelligent n'exige pas l'approbation. Il agit selon ses principes. Il n'explique pas chaque décision comme s'il passait un examen. Il avance droit, calme, ancré. Et cette stabilité parle plus fort que 1000 promesses. Comprends ceci une bonne fois pour toutes. Ton calme est une arme. Ta capacité à ne pas réagir excessivement est un signe de maturité mentale. Quand tu t'énerves, quand tu supplies, quand tu dramatises, tu montres que tu as perdu le contrôle de ton centre. L'homme intelligent garde son axe. Il écoute, il observe, il décide. Il ne se laisse pas entraîner dans des jeux émotionnels qui ne mènent nulle part. Il sait que celui qui contrôle ses émotions contrôle la situation. Il y a une histoire que peu d'hommes osent se raconter honnêtement. Celle où ils réalisent qu'ils ont accepté trop peu pendant trop longtemps, qu'ils ont toléré des comportements qu'ils n'auraient jamais dû tolérer, qu'ils ont appelé compromis ce qui était en réalité une trahison personnelle. L'homme intelligent apprend de ses erreurs, mais surtout,
il cesse de les répéter. Il comprend que chaque concession injustifiée est une brique retirée de son estime personnelle. Si tu sens une résistance intérieure pendant que tu écoutes ces mots, c'est normal. C'est ton ancien conditionnement qui se débat. On t'a appris à plaire, à t'adapter, à faire passer les autres avant toi. Réveil radical est là pour briser ce programme. Tu n'es pas né pour mendier l'affection. Tu es né pour construire, diriger et choisir. Et choisir, parfois, signifie partir sans faire de bruit, sans explication interminable, sans chercher à être compris à tout prix. Il y a une autre chose capitale qu'un homme intelligent ne fait jamais avec une femme. Il ne se justifie pas d'être qui il est. Dès l'instant où tu te sens obligé d'expliquer pourquoi tu penses comme tu penses, pourquoi tu agis comme tu agis, pourquoi tu refuses certaines choses, tu as déjà perdu une partie de ton autorité intérieure. L'homme intelligent n'est pas fermé, il est clair. Il ne débat pas de ses limites comme si elles étaient négociables. Il les pose. Et celui qui ne peut pas vivre avec sort naturellement de sa vie. Sans drame, sans haine, sans discours interminable. Beaucoup d'hommes confondent gentillesse et faiblesse, patience et tolérance excessive, amour et peur de perdre. Ils restent dans des situations qui les vident parce qu'ils ont peur du vide. Ils préfèrent une présence toxique à une solitude saine. Et cette peur se sent, elle se respire, elle détruit toute attraction, toute dynamique saine. L'homme intelligent, lui, n'a pas peur du silence. Il sait que le silence est parfois un filtre. Ce qui doit rester reste, ce qui doit partir part. Il y a aussi cette erreur sournoise qui détruit la dignité masculine de l'intérieur. Accepter le manque de respect sous prétexte d'émotion. Rire de ce qui t'humilie. Minimiser ce qui te blesse. Faire comme si ça ne comptait pas, alors que ça te ronge. Chaque fois que tu fais ça, tu t'envoies un message clair à toi-même. Tu te dis que ton ressenti n'a pas de valeur. Et quand tu ne te respectes plus intérieurement, plus personne ne le fera pour toi. Un homme intelligent comprend que le respect précède l'amour, pas l'inverse. Sans respect, il n'y a que de la dépendance, du contrôle et de la frustration. Il ne cherche pas à être aimé à tout prix. Il cherche à être aligné avec lui-même. Et paradoxalement, c'est cette posture qui attire naturellement. Parce que l'alignement crée une force tranquille, une présence, une gravité. Écoute bien ce point, parce que peu d'hommes ont le courage de l'intégrer. Un homme intelligent ne tolère jamais les jeux de pouvoir malsains. Les tests incessants, les provocations déguisées, les silences punitifs, les comparaisons subtiles. Il ne réagit pas émotionnellement, mais il ne laisse pas passer non plus. Il observe une fois, 2 fois. Et si le schéma se répète, il agit. Calmement, définitivement. Il sait que celui qui accepte le chaos devient le chaos. Il y a une différence énorme entre être compréhensif et être manipulable. L'homme faible appelle ça de l'amour. L'homme intelligent appelle ça une alarme. Il sait reconnaître quand une relation devient un terrain de tension permanente au lieu d'un espace de croissance. Et il n'essaie pas de réparer ce qui le détruit. Il s'en éloigne. Beaucoup d'hommes pensent qu'en montrant toutes leurs blessures, ils créent une connexion profonde. En réalité, ils déposent un poids que l'autre n'a jamais demandé. L'homme intelligent sait se confier, mais il ne se déverse pas. Il ne fait pas de la femme son thérapeute. Il ne transforme pas chaque interaction en séance de justification émotionnelle. Il travaille sur lui-même, il se renforce, et il partage depuis un espace de stabilité, pas de manque. Il y a aussi cette erreur monumentale. Courir après quelqu'un qui te montre clairement qu'il ne te choisit pas. Espérer que plus d'efforts changeront l'indifférence en engagement. C'est là que la dignité masculine s'effondre complètement. L'homme intelligent ne court pas après ce qui s'éloigne. Il ralentit. Il observe. Et si la distance persiste, il tourne le dos. Non par orgueil, mais par lucidité. Comprends ceci profondément. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un de te respecter. Le respect ne se négocie pas, il se constate. Soit il est là, soit il n'est pas là. Et quand il n'est pas là, la seule réponse intelligente est le retrait. Pas le conflit, pas la vengeance. Le retrait, le silence, l'absence. C'est la forme la plus pure de puissance masculine. Un homme intelligent ne cherche pas à gagner chaque discussion. Il cherche à préserver son axe. Il sait que certaines batailles te font perdre même quand tu crois gagner. Il choisit ses combats avec précision. Et surtout, il choisit ses relations avec encore plus de rigueur. Parce qu'il a compris une chose essentielle.
La femme avec qui tu partages ta vie influence directement ton niveau mental, émotionnel et énergétique. Si tu t'associes à quelqu'un qui te tire vers le bas, tu passeras ta vie à lutter contre toi-même. Si tu t'associes à quelqu'un qui respecte ta direction, ta discipline et ta vision, tu avances plus vite, plus loin, plus fort. L'homme intelligent choisit en conscience. Il ne se laisse pas porter par l'urgence émotionnelle ou la peur d'être seul. Ce que tu entends ici n'est pas une attaque contre les femmes. C'est un rappel brutal de ce que signifie être un homme solide, responsable de ses choix, responsable de ses standards, responsable de sa trajectoire. Personne ne viendra te rendre ta dignité. Tu dois la reprendre toi-même. Si tu es encore là, c'est que tu as cessé d'écouter avec tes oreilles et que tu écoutes maintenant avec ta conscience. Et c'est exactement ici que tout se joue, parce qu'un homme intelligent ne fuit jamais le miroir. Il l'affronte, sans excuses, sans mensonges, sans maquillage. La dernière chose qu'un homme intelligent ne fait jamais avec une femme, c'est abandonner sa responsabilité personnelle pour se raconter une histoire confortable. Il ne dit pas que toutes les femmes sont comme ci ou comme ça pour éviter de regarder ses propres choix. Il ne se cache pas derrière des discours victimaires pour justifier ses échecs relationnels. Il comprend une vérité que peu d'hommes acceptent vraiment. Tu attires ce que tu tolères. Tu répètes ce que tu n'as pas corrigé. Et tant que tu refuses de changer ton niveau interne, ton extérieur restera le même. Un homme intelligent sait que sa dignité ne dépend pas du regard d'une femme, mais de la cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Dès que cette cohérence se brise, il se sent faible, instable, nerveux. Et ce malaise n'est pas une punition, c'est un signal. Un signal qui dit que tu t'es éloigné de toi-même. L'homme intelligent écoute ce signal au lieu de le noyer dans le bruit, le plaisir immédiat ou la distraction. Il y a un moment précis dans la vie d'un homme où il doit choisir. Continuer à vouloir être aimé par tout le monde ou devenir respecté par lui-même. Les deux chemins ne mènent pas au même endroit. Être aimé sans respect te rend dépendant. Être respecté sans mendier te rend libre. Et la liberté intérieure est la base de toute relation saine. Sans elle, tu n'es qu'un acteur qui joue un rôle pour ne pas être abandonné. Beaucoup d'hommes pensent qu'être un homme fort signifie être dur, fermé, insensible. C'est une autre illusion. La vraie force masculine, c'est la maîtrise. Maîtrise de ses impulsions, maîtrise de ses émotions, maîtrise de ses décisions. L'homme intelligent ressent, mais il ne se laisse pas diriger par ce qu'il ressent. Il aime, mais il ne se perd pas dans l'amour. Il s'attache, mais il ne s'accroche pas. Il est présent, mais jamais dépendant. Regarde honnêtement ton passé. Les moments où tu as perdu ta dignité n'étaient pas causés par l'amour, mais par la peur. Peur de perdre. Peur d'être remplacé, peur d'être seul. Et cette peur t'a fait accepter l'inacceptable. Dire oui quand tout en toi criait non. Rester quand tu aurais dû partir. L'homme intelligent apprend à identifier cette peur dès qu'elle apparaît. Et au lieu de la suivre, il la traverse. Il comprend aussi quelque chose de fondamental. Une femme ne peut jamais te donner une identité. Elle peut partager un chemin avec toi, mais elle ne peut pas être ton chemin. Le jour où tu fais d'elle ton centre, tu perds le tien. Et sans centre, tu n'es plus un homme ancré, tu es une variable, instable, prévisible, remplaçable. Un homme intelligent ne cherche pas à contrôler une femme, il se contrôle lui-même, il n'impose pas par la force, il inspire par la stabilité. Il ne menace pas de partir, il est prêt à partir. Et cette différence change tout, parce que celui qui est prêt à se retirer sans haine ni chaos est celui qui possède le vrai pouvoir. Il arrive un moment où tu dois arrêter de consommer des discours et commencer à incarner des décisions. Ce que tu fais après cette vidéo est plus important que ce que tu ressens pendant que tu l'écoutes. Est-ce que tu vas continuer à tolérer ce qui te diminue ou est-ce que tu vas relever tes standards, même si ça te coûte des relations, du confort, des habitudes? La dignité a toujours un prix, mais l'indignité coûte beaucoup plus cher à long terme. Comprends bien ceci avant que ce message se termine. Être un homme intelligent avec une femme ne signifie pas être froid, distant ou cruel. Ça signifie être clair, stable et aligné. Ça signifie ne pas dire oui pour éviter un conflit. Ça signifie ne pas rester pour éviter la solitude. Ça signifie choisir en conscience, agir avec intégrité et partir quand tes valeurs sont piétinées. Ce monde n'a pas besoin de plus d'hommes gentils qui se sacrifient en silence. Il a besoin d'hommes solides, lucides, responsables, capable d'aimer sans se trahir.
Réveil radical existe pour forger ces hommes-là. Pas pour plaire, pas pour rassurer, mais pour réveiller. Si ce que tu viens d'entendre a provoqué quelque chose en toi, ne l'ignore pas. Utilise-le. Coupe ce qui doit être coupé. Renforce ce qui doit être renforcé. Et avance avec une chose claire en tête. Ta dignité n'est pas négociable. Jamais. Reste connecté à Réveil radical. Reviens, réécoute, applique. Parce que le réveil mental n'est pas un moment. C'est une discipline. Et ceux qui l'embrassent ne vivent plus jamais comme avant.